Bonjour chers amis et bienvenue pour cette deuxième vidéo. Vidéo aujourd'hui qui va être centrée sur le narcissisme. D'accord? Qu'est-ce que le narcissisme? Narcissisme, on l'entend souvent dans l'expression manipulateur, pervers, narcissique, d'accord? Mais nous allons voir la différence entre narcissisme et le MPN. D'accord? Alors, qu'est-ce que le narcissisme? Le narcissisme, c'est une composante essentielle de notre personnalité. Alors, c'est souvent mal compris ou très caricaturé. Alors, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ça ne se résume pas à de l'arrogance ou à une obsession pour soi-même. C'est une notion qui s'étend sur un spectre allant du narcissisme sain, d'accord, et très constructif, à une forme pathologique qui peut perturber la vie de l'individu et de son entourage. Alors, qu'est-ce que le narcissisme sain? Alors, c'est une force nécessaire. Tout le monde a une part de narcissisme et c'est une très bonne chose. Ce trait joue un rôle fondamental dans notre développement personnel et nos interactions sociales. Alors, il représente une capacité à nous aimer, à croire en nous et à valoriser nos réussites. D'accord? Des éléments cruciaux pour bâtir une estime de soi stable. Alors, on va prendre par exemple des exemples dans la vie quotidienne. Par exemple, Julie va obtenir une promotion au travail. Elle se voit fièrement en ses compétences, d'accord? Et elle accepte avec plaisir les félicitations de ses collègues. Cela lui donne confiance en elle pour relever les prochains défis qu'on va lui donner ou qu'elle se donnera. Autre exemple, Alex s'inscrit à un concours de chant. Alors, il croit en son talent, il ose se mettre en avant, tout en restant conscient que la compétition est une occasion d'apprendre, quel que soit le résultat, qu'il gagne ou qu'il perde. Comme le disait Pierre de Coubertin, le principal, le plus important, c'est de participer. Voilà. Alors, ces comportements donc, sont des expressions d'un narcissisme sain. Ils montrent que la personne a une bonne estime d'elle-même, sans pour autant se sentir supérieure ou rechercher à écraser les autres. On voit bien la différence. Alors, les bénéfices d'un tel narcissisme équilibré, c'est déjà une confiance en soi, ça nous pousse à croire nos capacités à dépasser nos limites. Deuxièmement, la résilience. En cas d'échec, il nous aide à rebondir sans sombrer dans l'autocritique excessive. Et troisièmement, on a des relations plus harmonieuses. Un narcissisme sain permet de partager nos succès tout en valorisant les contributions des autres et aussi en minimisant à juste titre les échecs. Alors, quand le narcissisme devient problématique? Alors, le narcissisme peut basculer dans un territoire pathologique. Là, on parle bien de pathologie lorsqu'il devient rigide, excessif et envahissant. C'est ce que l'on appelle alors le trouble de la personnalité narcissique, TPN. C'est un trouble psychologique reconnu qui touche environ 1% de la population en général, avec une prévalence plus élevée chez les hommes. Alors, quelles sont les caractéristiques du TPN? Alors, les troubles de la personnalité ont, premièrement, un besoin constant d'admiration. Les personnes atteintes de ce trouble cherchent en permanence à être valorisées et admirées, souvent de manière disproportionnée. Par exemple, un collègue pourrait exiger que tout le mérite d'un projet lui revienne, même s'il n'a joué qu'une petite partie de ce rôle. D'accord? Deuxièmement, un sentiment de supériorité. Ces individus considèrent comme exceptionnels. Ils attendent des privilèges très spéciaux. Ils peuvent penser qu'ils méritent les meilleures opportunités, souvent sans les efforts qui vont avec. On pourrait citer un exemple. Pierre est invité à une fête et il exige que l'événement tourne autour de lui. Et il va critiquer tous les invités
qui ne lui accorde pas assez d'attention. Troisièmement, une hypersensibilité aux critiques. Alors, sous leur apparence de confiance, en eux se cache une grande vulnérabilité. Toute remarque perçue comme négative peut entraîner des réactions disproportionnées allant de l'agressivité à une tentative de disqualifier celui ou ceux qui le critiquent. Exemple. Sophie, lors d'un brainstorming, rejette violemment une critique constructive en affirmant que l'intervenant est complètement incompétent. Quatrième point, un manque d'empathie. Bien qu'ils puissent comprendre intellectuellement, on dit bien intellectuellement, les émotions des autres, ils ont du mal à les prendre en compte dans leurs décisions. Un exemple. Lorsqu'un collègue annonce un problème personnel, son autre collègue l'ignore et continue de parler de ses propres réalisations. Voilà. Il met de côté les soucis des autres. Alors, le narcissisme social maintenant, une tendance exacerbée. Dans notre société moderne, certains comportements narcissiques ne sont pas seulement acceptés, mais parfois même encouragés. Les réseaux sociaux jouent un rôle prédominant dans cette évolution. Publier une photo parfaite, compter les likes, rechercher des commentaires flatteurs sont devenus des habitudes banales. Exemple. Clara poste quotidiennement des selfies et mesure sa valeur personnelle au nombre de réactions qu'elle reçoit. Si les publications attirent peu d'attention, elle se sent dévalorisée et recherche immédiatement à regagner cette validation. Cette culture de l'image peut encourager une forme de narcissisme superficiel et très fragile, qui pousse les individus à rechercher constamment des signes de validation extérieure. Mais plus on monte, plus dure sera la chute. Alors, comprendre les origines du narcissisme pathologique. Le trouble de la personnalité narcissique a souvent des racines très profondes, remontant à l'enfance ou à des expériences de vie très marquantes. Les facteurs contributifs, quels sont-ils? 1. Un excès ou un manque de validation dans l'enfance. Les enfants constamment valorisés pour leur performance peuvent développer un besoin insatiable d'admiration à l'âge adulte. Les enfants rois, par exemple. A l'inverse, ceux qui ont grandi dans un environnement négligé ou négligent, critique, peuvent bénéficier d'une surévaluation de leur propre valeur aussi. Deuxième point, les traumatismes ou insécurités profondes. Derrière l'arrogance du narcissisme pathologique se cache souvent une estime de soi fragile. Leur comportement vise à masquer un sentiment de vide ou d'inadéquation intérieure, une espèce de carapace, d'armure pour se protéger de ce qu'ils sont à l'intérieur. Alors, on va faire un petit tableau imaginatif que je vous donnerai après en image sur narcissisme sain versus narcissisme pathologique, les différences clés, d'accord? Alors, l'estime de soi, stable et équilibrée pour le narcissisme sain, mais fragile et dépendante de la validation extérieure pour le TPN. Pour les relations sociales, basées sur le respect mutuel, ça c'est pour le narcissisme sain. Par contre, dominé par un besoin de supériorité et de contrôle pour le TPN. Réaction critique extérieure, donc capacité à apprendre et évoluer, ça c'est le narcissisme sain. Par contre, rejet et agressivité face à toute critique pour le trouble de la personnalité narcissique. L'empathie, présent et fonctionnel chez le narcissisme sain, par contre faible ou complètement absent pour le TPN. Alors, quelle conclusion pourrait-on déjà tirer de ce qu'on a vu? Eh bien, le narcissisme n'est pas forcément un défaut.
C'est une composante nécessaire à une vie épanouie lorsqu'il est équilibré. On note bien le mot équilibré. Cependant, lorsqu'il devient pathologique, il peut nuire à l'individu et à son entourage, tout son entourage. Comprendre ces distinctions est essentiel pour identifier un narcissisme excessif sans tomber dans la confusion avec des comportements réellement malveillants, malsains, comme ceux des manipulateurs, manipulatrices, pervers, narcissiques. Alors, quelle est l'origine du trouble narcissique? Le narcissisme pathologique, notamment le trouble de la personnalité, ne surgit pas par hasard. Il est souvent le résultat d'un mélange complexe de facteurs génétiques, environnementaux et sociaux. Alors, comprendre ces origines permet de mieux appréhender les comportements des individus concernés sans préalablement les excuser. Donc, je répète cette phrase qui est très importante. Les origines du trouble narcissique. Le narcissisme pathologique, notamment le TPN, ne surgit pas par hasard. Il est souvent le résultat d'un mélange complexe de facteurs génétiques, environnementaux et sociaux. Comprendre ces origines permet de mieux appréhender les comportements de ces individus, mais sans préalablement les excuser. Alors, on va voir le premier point. Blessure de l'enfance, c'est le terrain le plus fertile malheureusement. De nombreuses recherches pointent l'enfance comme une période clé, vraiment très clé dans le développement du narcissisme pathologique. Alors, comme on l'avait déjà vu tout à l'heure, précédemment, on a la validation excessive. Alors certains enfants sont constamment adulés, placés sur un piédestal par leurs parents, ce qu'on appelle des enfants rois, qui leur transmettent l'idée qu'ils sont supérieurs aux autres. Cette survalorisation peut conduire à un sentiment exagéré de grandeur et à une dépendance à la reconnaissance externe à l'âge adulte, et non interne. Exemple, un enfant qui est toujours félicité comme étant le meilleur, d'accord, peut développer une croyance qu'il mérite des traitements spéciaux sans aucun effort. Je suis meilleur, donc tout m'est dû. Voilà. Deuxième point, une absence de validation. Complètement l'inverse. À l'opposé, les enfants négligés ou sensibles de manière excessive par leurs parents peuvent développer un narcissisme défensif. Leur comportement grandiose masque une estime de soi profondément fragilisée, construite pour correspondre à leur sentiment d'insécurité. Là, on est carrément dans l'inverse. Je répète, ce sont des enfants qui ont été négligés ou sont sensibles de manière excessive par leurs parents et ils peuvent développer un narcissisme du coup défensif. Leur comportement, d'accord, masque une estime de soi fragilisée. Exemple, un enfant qui a grandi dans une famille froide peut adopter une façade de perfection pour obtenir l'attention qu'il n'a jamais reçue. Troisième point, un attachement dysfonctionnel. Des relations parents-enfants marquées par l'instabilité, où l'amour est conditionnel à la performance ou au comportement de l'enfant, peuvent engendrer un besoin constant de validation et de contrôle. On va prendre un exemple tout simple. Un parent qui ne montre de l'affection que si l'enfant obtient de très bonnes notes pourrait enseigner à l'enfant que sa valeur dépend uniquement de ses réussites et non de ce qu'il est, mais de ce qu'il fait. Vous voyez encore un exemple qui nous montre que ce n'est pas si simple que ça, les origines de ce trouble de la personnalité. Alors, deuxième point, les prédispositions biologiques. Alors, des études montrent que certains aspects biologiques peuvent également jouer un rôle. Alors, par exemple, des traits de personnalité innés, un tempérament naturel, compétent ou égocentrique peut prédisposer une personne à des tendances narcissiques. Voilà, c'est quelqu'un qui est né avec on va dire un caractère comme ça en elle. Une structure cérébrale spécifique. Alors, certaines recherches menées montrent des différences dans des zones du cerveau liées à l'empathie et à la régulation des émotions
qui pourraient contribuer au développement de comportements narcissiques. Voyez, bon. Les recherches aujourd'hui continuent à se développer, même si ce n'est pas forcément la priorité dans le monde scientifique, mais à force de recherche, d'études, on comprend que le domaine génétique, d'accord, biologique, peut jouer un rôle dans ses prédispositions à être narcissique pathologique. D'accord? Alors, troisième point, nous avons aussi l'influence de notre société, d'accord, et de la culture. Et vous le savez, plus le temps passe, plus notre société et la culture de notre société poussent les gens à avoir un narcissisme exacerbé. Alors, dans certaines cultures ou environnements, le narcissisme peut être exacerbé donc par des pressions sociales. Par exemple, une culture de la performance. Dans un monde où le succès individuel sont glorifiés et non collectifs, la plupart du temps, les personnes peuvent se sentir poussées à en faire toujours plus pour prouver leur valeur. Et malheureusement, les réseaux sociaux, qui encouragent souvent l'autopromotion, créant un environnement où l'apparence et l'admiration des autres deviennent primordiales. Sans ça, les gens n'existent plus et n'ont plus aucune valeur, ce qui est grave. Alors, le trouble de la personnalité narcissique affecte aussi profondément les relations interpersonnelles. Les comportements associés créent souvent des déséquilibres qui finissent par isoler l'individu ou à détruire ses liens avec les autres. Donc ce sont les effets du narcissisme pathologique. D'accord, hein? S'isoler, enfin l'individu qui en est atteint va s'isoler ou alors il va détruire ses liens avec les autres. Alors on va parler des relations amoureuses. Premièrement, donc, ça va être les montagnes russes, quoi. Les narcissiques pathologiques peuvent être charmants au début de la relation, bien sûr, captivant leur partenaire par leur charisme, vous voyez, leur confiance en eux, etc., etc. Cependant, cette dynamique change très rapidement. C'est ce qu'on appelle, au début, il y a la phase initiale, l'idéalisation. Ils placent leur partenaire sur un piédestal, exprimant une admiration excessive. Cela donne au début de la relation un aspect presque parfait. Tu es la personne la plus incroyable que je n'ai jamais rencontrée, je ne peux pas vivre sans toi. Puis la phase d'après est la phase de dévalorisation. Alors une fois que leur besoin d'admiration n'est plus satisfait ou que le partenaire montre des signes d'indépendance, le narcissique peut devenir critique et distant. Il va rabaisser son ou sa partenaire pour maintenir un sentiment de contrôle. Par exemple, il va lui dire « Je pensais que tu étais spécial, mais tu ne vaux pas mieux que les autres, peut-être même encore pire. » Puis nous avons la phase finale, l'abandon ou la rupture, lorsque la relation ne répond plus à son besoin. Donc les narcissiques peuvent se retirer brutalement, laissant leur partenaire déstabilisé et blessé. Alors nous allons voir les relations professionnelles maintenant. Domination et souvent des conflits. Alors un individu narcissique peut créer des tensions très importantes dans le monde du travail. Recherche de pouvoir. Ils cherchent à gravir les échelons coûte que coûte, parfois en écrasant leurs collègues. Ils vont dire par exemple « C'est moi qui mérite cette promotion, c'est moi ici qui fais tout, vous ne faites rien », alors que ce n'est pas vrai. Difficulté à travailler aussi en équipe. Leur manque d'empathie et leur besoin de contrôle rendent les collaborations difficiles. Un exemple. Si ce projet réussit, c'est grâce à moi. Si ça échoue, mais c'est de votre faute, c'est de ta faute. Vous voyez? Ça, on en connaît tous. D'accord? On a tous vécu ce genre d'expérience. Maintenant, on va voir, troisièmement, les relations amicales. Et là, il y a des amitiés qui vont être déséquilibrées. Les relations amicales avec un narcissique pathologique, toujours, pathologique, sont souvent à sens unique, bien sûr. Exploitation émotionnelle. Ils s'attendent à recevoir toujours soutien et admiration, mais offrent peu en retour. Un exemple tout bête,
Claire appelle toujours son amie pour se plaindre ou se vanter, par exemple. Mais elle ne montre aucun intérêt pour les problèmes de la personne à qui elle est au bout du téléphone. Elle parle toujours d'elle. Deuxièmement, besoin de supériorité. Alors, ils peuvent chercher à se sentir supérieurs en rabaissant très subtilement leurs amis. Un exemple? Tiens, tu as acheté cette voiture. Moi, je préfère de quelque chose de beaucoup plus haut de gamme. Vous voyez la différence? Alors, après avoir vu tous ces exemples de, finalement, on pourrait dire, de maltraitance, hein, de ces narcissiques pathologiques, comment se reconstruire? Eh bien, déjà il faut reconnaître les comportements toxiques. Comprendre que les actions du narcissique pathologique ne sont pas de notre faute, de votre faute. Hein, je répète, les actions du narcissique pathologique ne sont pas de notre faute à nous. C'est de sa faute à eux. Deuxièmement, il faut poser des limites claires. Parlez à un thérapeute ou à des proches, apprenez à dire non, excusez-moi, apprenez à dire non et à établir des frontières pour vous protéger. Non, il faut savoir aller de l'avant, devant eux, et savoir dire non. Non, moi je n'accepte pas ça, je peux aller jusque-là, mais là, non, voilà. Il faut savoir mettre des limites avant que ça ne devienne catastrophique. Troisièmement, chercher du soutien. Donc parler à un thérapeute ou à des proches qui peuvent aider à surmonter les effets d'une relation ainsi déséquilibrée. Et quatrième point, revaloriser son estime de soi. Donc il faut qu'on travaille à reconstruire notre confiance en nous. D'accord? Souvent fragilisée par ces types de relations. Donc je vais reprendre les 4 points pour se reconstruire des effets d'un narcissisme pathologique qui nous a causé du tort. Premièrement, reconnaître les comportements toxiques, d'accord? Et se dire que ce n'est pas de notre faute, ça vient de l'autre personne. Deuxièmement, poser des limites claires, apprendre à dire non, à poser des frontières. Troisième point, chercher du soutien, donc voir un thérapeute ou en parler à des proches. Et quatrième point, revaloriser son estime de soi, reconstruire notre confiance en nous. Alors, reconnaître les signes d'un narcissisme pathologique dès les premiers stades d'une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale ou professionnelle, peut éviter bien des souffrances. Bien que ces personnes soient souvent charismatiques et attirantes au départ, certains indices peuvent trahir des comportements toxiques sous-jacents. Alors, les signes précoces dans la communication avec ces personnes-là. Un narcissique pathologique laisse souvent transparaître certains traits caractéristiques lors des premières interactions. Un discours centré sur lui-même, il parle souvent de leurs exploits, de leurs expériences, avec très peu d'intérêt pour ce que les autres à côté vont dire. Ils monopolisent la conversation en racontant toujours leur succès sans poser de questions personnelles aux autres. Il y a une recherche rapide d'admiration. Ils cherchent à impressionner en mettant en avant leur qualité ou leur statut. Mais par contre, ils ne vous parleront jamais de leurs défauts. Des remarques subtiles de supériorité. Ils dévalorisent parfois les autres pour se mettre en avant. Alors, les comportements en phase de séduction d'approche. Les narcissiques pathologiques est souvent très doué pour séduire, que ce soit en amour, en amitié ou au travail. Cependant, certains comportements peuvent éveiller des soupçons. Un charme exagéré. Ils peuvent être extrêmement flatteurs, voire presque trop parfaits pour être vrais.
une mise en avant de leur statut ou de leur possession. Ils utilisent leur réussite matérielle, sociale pour impressionner. Regarde ceci, regarde cela, j'ai ceci, j'ai cela. Une intensité inhabituelle. Alors, ils cherchent souvent à avancer très vite dans la relation pour créer un sentiment de dépendance avec la ou les autres personnes avec qui ils sont en relation. Par exemple, proposer un engagement important, vivre tout de suite ensemble, un gros projet commun, après seulement quelques semaines de relation. Troisième point, les indices dans leur comportement quotidien. Alors avec le temps, certains traits spécifiques peuvent révéler un narcissisme pathologique. Premier, un besoin constant d'être au centre de l'attention, comme on l'a déjà dit. Ils cherchent à monopoliser les interactions sociales ou à détourner les conversations vers eux. Un manque d'intérêt sincère pour les autres, ils n'écoutent pas les autres, ou très rarement avec attention, hein, mais ils détournent rapidement la discussion sur un autre sujet qui les intéresse, et souvent eux. Une intolérance à la critique. Alors, ils réagissent souvent de manière disproportionnée et agressive à toute remarque perçue comme négative les concernant. Ils ne se remettent pas en question. D'accord ? Quatrième point, des relations marquées par des déséquilibres, comme on l'avait déjà vu auparavant. Les narcissiques pathologiques montrent souvent des schémas relationnels spécifiques qu'il est possible de repérer. Des relations passées tumultueuses. Ils parlent souvent de leurs ex-partenaires, amis, collègues, etc., en termes extrêmement négatifs. Tout est négatif chez les gens qu'ils ont fréquentés. Il n'y a pas de gens positifs. Ils se présentent tout le temps comme la victime ou alors le héros. Exemple, tous mes ex étaient jaloux ou incapables de m'apprécier à ma juste valeur. Vous voyez un peu là, les autres c'est un zéro et lui c'est le meilleur. Vous avez aussi les cycles d'idéalisation et de dévalorisation. Ils alternent entre des comportements très flatteurs et puis après, hop, tout de suite après, des critiques. C'est complètement la montagne russe. Après, par exemple, vous avoir félicité publiquement pour un exploit que vous avez fait ou quelque chose que vous avez gagné, réussi, par exemple, ils vont vous faire tout de suite derrière une remarque très humiliante en privé. Alors, comment différencier un narcissique pathologique à un comportement simplement égocentrique? Tout le monde peut à un moment ou à un autre chercher à être admiré ou commettre des erreurs dans ses relations. Personne n'est parfait, bien sûr. Cependant, le narcissisme pathologique va se distinguer par la fréquence, il est constamment présent dans toutes les interactions, alors que le comportement simple égocentrique, ce sera occasionnel. Dans les réactions aux critiques, le narcissisme pathologique devient très agressif, refuse toute remise en question, alors que le comportement normal peut reconnaître, enfin même reconnaître ses erreurs. L'empathie, le narcissisme pathologique a une très faible empathie, et même souvent quasiment absente, et souvent utilisée pour manipuler les autres. Alors que le comportement normal fait qu'on présente de l'empathie, même s'il y a certaines limites. D'accord ? Les motivations, le narcissisme pathologique, lui, recherche la domination et l'admiration constante, alors que le comportement normal fera qu'on a besoin d'affection et de reconnaissance temporaire, équilibré. Alors, voici quelques conseils pour se protéger des comportements narcissiques. Si vous-même, vous soupçonnez une personne d'être narcissique pathologique, voici quelques étapes pour vous protéger. Premièrement, établissez des limites claires. Ne laissez jamais l'autre dépasser votre zone de confort ou profiter de vous. Vous pourriez lui dire, par exemple, « Je comprends que tu sois occupé, mais j'ai besoin que tu écoutes ce que je ressens maintenant. » Deuxième point, ne vous laissez pas manipuler par les flatteries. Apprenez à reconnaître les compliments excessifs comme une tactique de séduction. Troisième point, prenez du recul si nécessaire. Les relations avec un narcissique peuvent être épuisantes.
parfois limiter les interactions ou couper le contact, le no contact, est la meilleure option. Quatrième point, chercher un soutien extérieur. C'est très, très, très important. Parlez à des amis ou à des professionnels pour valider vos impressions et apprendre à vous en protéger. Alors, en espérant que ces signes dont on a parlé, en espérant tous ces conseils que je vous ai donnés, peuvent vous éviter de vous laisser entraîner dans une dynamique déséquilibrée. Surtout, n'hésitez pas à réécouter cette vidéo une fois, deux fois, trois fois, autant de fois que vous en aurez besoin. Mais surtout, allez prendre conseil auprès de thérapeutes formés pour ce type de déséquilibre. D'accord? Donc je le répète, si vous avez besoin d'aller voir un professionnel de la santé mentale pour valider vos impressions de manipulation par un TPN, n'hésitez pas à aller voir, à consulter des professionnels de la santé mentale. Voilà, en vous remerciant beaucoup d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous bon courage. La prochaine vidéo sera sur une grosse vidéo sur la partie qui est très attendue de tous, les manipulateurs, manipulatrices, pervers, narcissiques, un gros morceau. Donc à très bientôt pour cette prochaine vidéo. Merci à tous de nous avoir suivis dans nos groupes respectifs. À bientôt.